Coronavirus, fermeture de frontières, confinement, voici les mesures prises dans le monde. État confiné, en état d'urgence, la pandémie de coronavirus bouscule le monde. Apparu en décembre en Chine, le virus a affecté plus de 198 300 personnes à travers la planète et provoqué quelques 8 419 décès, selon les données compilées par l'agence Reuters. La présence du nouveau virus SARS-CoV-2 est désormais confirmée dans 165 pays. L'Europe est maintenant devenue le principal foyer de propagation de la maladie, l'Italie présentant le bilan le plus lourd, avec 2 941 décès pour 31 506 cas confirmés. En Belgique, 1243 personnes ont été détectées positives en Belgique, des chiffres sous-estimés. Mardi, 361 personnes étaient hospitalisées pour cause de coronavirus. Parmi elles, 79 sont en soins intensifs et 51 nécessitent une assistance respiratoire. La France, après l'Italie et l'Espagne, entame un confinement général, seuls les déplacements absolument nécessaires étant autorisés pour au moins 15 jours. Mesure similaire en Belgique à partir de mercredi, jusqu'au 5 avril. À lire aussi, confinement. Quels seront les changements par rapport à notre quotidien de ces derniers jours? En Allemagne, la population est appelée à rester à la maison et à renoncer aux vacances. Au Royaume-Uni, elle doit éviter tout contact social. Les Pays-Bas, les écoles, bars, restaurants sont fermés, mais le Premier ministre n'envisage pas de confinement total. En Grèce, les autorités prennent des mesures de confinement dans les camps de migrants. Athènes impose, comme l'Italie, une période de confinement de 14 jours à tous les voyageurs arrivant sur son territoire. Israël interdit les déplacements non essentiels. L'Ukraine ferme ses espaces publics. Le Danemark renforce ses mesures en interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes et en imposant la fermeture des commerces, sauf supermarchés et pharmacies. Fini les rassemblements et marchés en Algérie. Les Européens ont décidé mardi de fermer les frontières extérieures de l'Union en interdisant les voyages non essentiels vers l'UE pour une durée initiale de 30 jours. Le Canada ferme ses frontières aux étrangers à l'exception des Américains, le Chili ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, la Colombie aussi. La Tunisie ferme ses frontières aériennes et terrestres. Chypre interdit à partir de samedi et pour 2 semaines, la majorité des vols passagers en provenance de l'étranger. Le Mali suspend dès mercredi les vols commerciaux en provenance des pays affectés. La Suisse, l'Arménie, la Moldavie et le Kazakhstan, ainsi que 2 régions d'Ukraine déclarent l'état d'urgence. Même mesure pour les 2 plus grandes villes du Brésil, Rio de Janeiro et Sao Paulo. En Israël, le service de sécurité intérieure Shin Bet est autorisé à collecter des données sur les citoyens pour lutter contre la propagation du virus. La Bosnie décrète l'état de catastrophe, permettant de déployer l'armée pour construire des camps de quarantaine. La Tunisie impose un couvre-feu de 18h à 6h du matin. L'Australie interdit à ses citoyens de voyager à l'étranger et demande à ses ressortissants de regagner le pays. Le gouvernement britannique a drastiquement renforcé ses mesures face au nouveau coronavirus après avoir été mis en garde par des scientifiques que la pandémie pourrait causer plus de 250 000 morts au Royaume-Uni. Lundi soir, le Premier ministre Boris Johnson a demandé à la population d'éviter tout contact et déplacements non essentiels et recommandé aux personnes âgées et femmes enceintes de s'isoler pendant 3 mois. La présidente de la Commission européenne dit espérer un vaccin avant l'automne, après une rencontre avec les responsables d'un laboratoire allemand. Des chercheurs australiens annoncent avoir cartographié la dynamique de la contre-attaque immunitaire de l'organisme contre le nouveau coronavirus. Le laboratoire français Sanofi est prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'antipaludique Plaquenil pour traiter 300 000 malades. Le nouveau coronavirus peut survivre plusieurs heures hors du corps humain, sur des surfaces diverses, 2 à 3 jours, ou même dans l'air, 3 heures, d'après une étude publiée mardi. Le sanctuaire de Lourdes, sud de la France, a fermé ses portes pour la première fois de son histoire. Toute une série d'événements sont reportés ou annulés. L'Union des associations européennes de football, UEFA, a ainsi annoncé le report de la Coupe d'Europe des Nations à 2021. En France, la course cycliste Paris-Roubaix, qui devait se courir le 12 avril, est reportée, comme le tournoi de tennis de Roland-Garros, déplacé en septembre. Le Tour des Flandres est annulé. À lire aussi, notre dossier spécial coronavirus. La Serbie a reporté ses élections législatives prévues en avril, idem en Macédoine du Nord voisine après avoir décrété l'état d'urgence et un couvre-feu, fermé ses frontières aux étrangers et fermé les écoles. À La Vega, les célèbres hôtels et casinos vont fermer leurs portes pour plusieurs semaines.
recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. État confiné, en état d'urgence, la pandémie de coronavirus bouscule le monde. Apparu en décembre en Chine, le virus a affecté plus de 198 300 personnes à travers la planète et provoqué quelques 8 419 décès, selon les données compilées par l'agence Reuters. La présence du nouveau virus SARS-CoV-2 est désormais confirmée dans 165 pays. L'Europe est maintenant devenue le principal foyer de propagation de la maladie, l'Italie présentant le bilan le plus lourd, avec 2 941 décès pour 31 506 cas confirmés. En Belgique, 1243 personnes ont été détectées positives en Belgique, des chiffres sous-estimés. Mardi, 361 personnes étaient hospitalisées pour cause de coronavirus. Parmi elles, 79 sont en soins intensifs et 51 nécessitent une assistance respiratoire. La France, après l'Italie et l'Espagne, entame un confinement général, seuls les déplacements absolument nécessaires étant autorisés pour au moins 15 jours. Mesure similaire en Belgique à partir de mercredi, jusqu'au 5 avril. À lire aussi, confinement. Quels seront les changements par rapport à notre quotidien de ces derniers jours? En Allemagne, la population est appelée à rester à la maison et à renoncer aux vacances. Au Royaume-Uni, elle doit éviter tout contact social. Les Pays-Bas, les écoles, bars, restaurants sont fermés, mais le Premier ministre n'envisage pas de confinement total. En Grèce, les autorités prennent des mesures de confinement dans les camps de migrants. Athènes impose, comme l'Italie, une période de confinement de 14 jours à tous les voyageurs arrivant sur son territoire. Israël interdit les déplacements non essentiels. L'Ukraine ferme ses espaces publics. Le Danemark renforce ses mesures en interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes et en imposant la fermeture des commerces, sauf supermarchés et pharmacies. Fini les rassemblements et marchés en Algérie. Les Européens ont décidé mardi de fermer les frontières extérieures de l'Union en interdisant les voyages non essentiels vers l'UE pour une durée initiale de 30 jours. Le Canada ferme ses frontières aux étrangers à l'exception des Américains, le Chili ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, la Colombie aussi. La Tunisie ferme ses frontières aériennes et terrestres. Chypre interdit à partir de samedi, et pour 2 semaines, la majorité des vols passagers en provenance de l'étranger. Le Mali suspend dès mercredi les vols commerciaux en provenance des pays affectés. La Suisse, l'Arménie, la Moldavie et le Kazakhstan, ainsi que 2 régions d'Ukraine déclarent l'état d'urgence. Même mesure pour les 2 plus grandes villes du Brésil, Rio de Janeiro et Sao Paulo. En Israël, le service de sécurité intérieure Shin Bet est autorisé à collecter des données sur les citoyens pour lutter contre la propagation du virus. La Bosnie décrète l'état de catastrophe, permettant de déployer l'armée pour construire des camps de quarantaine. La Tunisie impose un couvre-feu de 18h à 6h du matin. L'Australie interdit à ses citoyens de voyager à l'étranger et demande à ses ressortissants de regagner le pays. Le gouvernement britannique a drastiquement renforcé ses mesures face au nouveau coronavirus après avoir été mis en garde par des scientifiques que la pandémie pourrait causer plus de 250 000 morts au Royaume-Uni. Lundi soir, le Premier ministre Boris Johnson a demandé à la population d'éviter tout contact et déplacements non essentiels et recommandé aux personnes âgées et femmes enceintes de s'isoler pendant 3 mois. La présidente de la Commission européenne dit espérer un vaccin avant l'automne, après une rencontre avec les responsables d'un laboratoire allemand. Des chercheurs australiens annoncent avoir cartographié la dynamique de la contre-attaque immunitaire de l'organisme contre le nouveau coronavirus. Le laboratoire français Sanofi est prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'antipaludique Plaquenil pour traiter 300 000 malades. Le nouveau coronavirus peut survivre plusieurs heures hors du corps humain, sur des surfaces diverses, 2 à 3 jours, ou même dans l'air, 3 heures, d'après une étude publiée mardi. Le sanctuaire de Lourdes, sud de la France, a fermé ses portes pour la première fois de son histoire. Toute une série d'événements sont reportés ou annulés. L'Union des associations européennes de football, UEFA, a ainsi annoncé le report de la Coupe d'Europe des Nations à 2021. En France, la course cycliste Paris-Roubaix, qui devait se courir le 12 avril, est reportée, comme le tournoi de tennis de Roland-Garros, déplacé en septembre. Le Tour des Flandres est annulé. À lire aussi, notre dossier spécial coronavirus. La Serbie a reporté ses élections législatives prévues en avril, idem en Macédoine du Nord voisine après avoir décrété l'état d'urgence et un couvre-feu, fermé ses frontières aux étrangers et fermé les écoles. À La Vega, les célèbres hôtels et casinos vont fermer leurs portes pour plusieurs semaines. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.